On commence avec vous, Dorothée Myriam Kellou. Pour votre documentaire à Mansoura, tu nous as séparés. Vous aviez accompagné votre père dans son village natal, en Algérie, en Kabylie. Cette fois-ci, dans votre livre, vous remontez le fil de votre histoire familiale. On va voir qu'on voyage beaucoup, histoire franco-algérienne. Pourquoi avez-vous voulu poursuivre cette exploration familiale? En fait, le film, donc à Mansoura, tu nous as séparés, c'était mon père qui était le fil rouge de l'histoire. Hmm. Et j'ai fait ensuite un podcast pour France Culture qui s'appelle L'Algérie des camps, où c'était les camps de regroupement, qui est le sujet de mon film, qui était vraiment au cœur. Avec les 2 millions de déplacés Voilà, plutôt méconnus de la guerre d'Algérie. exactement. Et en fait, j'avais, je pense, au moment de faire mon film, beaucoup de pudeur, de crainte de me raconter. Et il m'a fallu toutes ces années de présentation du film, du podcast, pour oser aller vers l'intime, vraiment le récit, le regard à la première personne et revenir au départ, c'est-à-dire à cette première conscience à mes 7 ans que mon père est algérien et que je suis algérienne. Et de Nancy, dans le nord-est de la France, où vous avez grandi, en passant par Le Caire, Jérusalem, Washington, et donc, vous l'avez dit, Mansoura en Algérie, où vous avez habité. On voyage. Qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter à travers ce récit intime? Et il y a une réflexion profonde, et sur quoi? Alors, le point de départ, c'est l'absence de transmission, de mémoire, de langue. Et c'est vraiment la première interrogation que j'ai eue en étant enfant. Pourquoi je ne parle pas le kabyle, la langue de mon père? Pourquoi je ne parle pas l'arabe, la langue de son pays? Et ce désir vraiment de me réapproprier son histoire. Mais ça n'a pas été, on va dire, une ligne directe. Parce que finalement, c'est aussi une histoire traversée par la violence, et notamment la violence coloniale, avec des traumas. Et mon père n'a pas pu se raconter facilement. Mm. Il a fallu beaucoup de détours, et notamment par la Palestine, où j'ai vécu 2 ans, où j'ai pu documenter l'occupation militaire, pour enfin être capable de poser la question de l'occupation française en Algérie et la mémoire de mon père. C'est votre père que l'on voit en couverture, c'est bien lui en photo. Comment se sont rencontrés vos parents, sans indiscrétion? Mère française, père algérien de Kabylie? Alors, c'est dans le livre aussi, mais ça, c'est pareil, je l'ai découvert en allant en Algérie avec mon père. Il m'a dit, tu vois, là, c'est une terrasse de café qui aujourd'hui n'existe plus depuis les années 90. À l'époque, jeune étudiant, rêveur, progressiste. Et ils aimaient arrêter les femmes belles qu'ils voyaient passer. Et puis ma mère est passée. Il l'a prise pour une Kabyle au départ, assez, voilà, assez élégante, jolie. Et lui, il était en train de lire sur la réforme agraire. Elle s'est arrêtée et ils se sont parlé. Et Ouais. voilà, l'histoire a commencé. Alors j'aimerais lire un extrait. Alors je le disais, vous avez beaucoup voyagé. Un jour vous êtes à Jérusalem et vous rencontrez un Palestinien. Il vous demande, tu es algérienne? Il s'appelle Hani et vous répondez, mon père est algérien, ma mère est française. Il paraît étonné. Suis-je à ses yeux l'enfant né d'un mariage impossible entre deux peuples? Ils sont peu nombreux les enfants nés de couples mixtes, de pères musulmans palestiniens, de mères juives israéliennes. Non, je suis le fruit de l'amour, de l'espoir, d'une égalité entre les deux peuples. Je l'air grandiloquent. Lui ne croit plus à la solution à 2 États. Le territoire de Cisjordanie, de Judée et Samarie pour l'occupant est déjà trop grignoté par les colonies. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de raconter cette aventure, entre guillemets, à Jérusalem? Parce que pour moi, ça a vraiment été le point de passage. Mais tout ça, au départ, est très inconscient, en fait. J'ai besoin d'aller d'abord en Égypte étudier l'arabe, puis je suis appelée à travailler en Palestine pour, à l'époque, le ministère français des Affaires étrangères. Et en étant sur place, je travaillais essentiellement avec la partie palestinienne et je me lie à des Palestiniens qui vivent ces épreuves, des checkpoints, des déplacements au quotidien. Et en fait, je me rends compte que c'est un détour nécessaire pour me rapprocher des blessures de mon père. Et d'ailleurs, il y a un détail qui a été marquant. Il m'a dit, je ne veux pas venir te voir à Jérusalem. Hmm. Et c'est le seul pays où il n'est pas venu me voir. Et je lui dis, mais pourquoi? Il m'a dit, je ne veux pas revivre les checkpoints. Hmm. Et je dis, mais de quel checkpoint tu parles? Après, l'histoire de la guerre d'Algérie, bien plus tard, est venue. Et j'ai compris ce qu'il avait pu vivre intérieurement et ce qu'il ne voulait plus vivre aujourd'hui. Nancy, Kabylie, donc aux éditions Grasset, Dorothée Myriam Kellou.